Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Voilà, c'est Elder de retour de l'Inde. Voilà, je suis retourné au Japon, Donc pour tous ceux qui avaient peur que je vais tout abandonner pour aller en Inde pour faire la cuisine, non, je ne parlais pas de moi, je parlais du chef cuisinier qui était à côté. Donc voilà, je suis arrivé au Japon et là comme vous pouvez le voir, je suis habillé en chemise, là je suis quitté au boulot. Voilà, sac à main, ceinture, voilà. Tout est là, bien. Voilà, je suis toujours dans l'informatique, j'ai toujours mon diplôme de docteur en informatique, j'exerce toujours dans l'informatique. Et donc n'ayez pas peur. Voilà, bref, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais faire ma vidéo pour parler d'un sujet un peu chaud au Japon ces derniers temps-là, la sécurité au Japon. Donc, quelques jours, quelques semaines de notre départ pour l'Inde, il y a une vidéo qui a fait un peu le tour du monde d'un Japonais qui était en train de poignarder un autre Japonais dans la rue comme ça. Au vu aussi de tout le monde sans intervention, et il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé la vidéo en inbox. Elle dit fais attention à toi, mais c'est comme au Japon, bientôt il y a les Jeux Olympiques, donc beaucoup de trucs autour de la sécurité au Japon, alors que le Japon c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Donc voilà, là je rentre, je vais essayer de faire la vidéo. Je pense qu'à la maison il y a moins de bruit. Voilà, je vais me dessaper un peu, je suis trop sapé. Voilà. Je vais essayer de rentrer à la maison tranquille et puis vous expliquer un peu, vous montrer peut-être la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un peu choquant, mais bon, on va essayer de ne pas trop vous choquer. Et puis après expliquer, donner mon point de vue et tout sur cette histoire, la sécurité au Japon et tout. C'est comme ça que ça se passe ici au Japon parfois. Les rues sont occupées comme ça par des amateurs, des artistes qui commencent à chercher des promoteurs, des promotions et tout. Voilà, donc les gens sont là en train de la regarder et puis de la féliciter. C'est le Japon et c'est comme ça qu'on soutient les nouveaux artistes ici. Et ben voilà, là je suis de retour à la maison, tranquille comme vous pouvez le constater. J'ai fini de manger, bien manger en tout cas, et voilà, là je suis l'ordinateur, mon petit bureau, vous êtes habitués, hein, je pense. Voilà. Aujourd'hui je prends un peu de Horoyoi, petite publicité rapide, Horoyoi, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, parler un peu de la sécurité au Japon, c'est le sujet qui, ces derniers jours là, revient beaucoup. Donc le monsieur qui poignardait l'autre mec dans la rue, et comme ça, et comme vous avez vu, chaque fois que quelqu'un essayait d'intervenir, il était violent, il voulait piquer d'autres personnes. Il n'a pas piqué d'autres personnes, il n'a pas attaqué d'autres personnes, mais celui qui était vraiment sa cible le jour-là, je ne sais pas trop c'est quoi qu'il y a eu comme histoire interne entre eux, mais aux dernières nouvelles, il est resté là en train de poignarder l'autre jusqu'à ce que la police vienne et puis la police l'a arrêté. Donc peut-être l'autre il est dans le coma ou bien décédé, mais bon, il était à l'hôpital. Donc voilà, cette vidéo-là fait un peu pour le tour du monde et les gens parlaient beaucoup, les gens posaient beaucoup de questions par rapport à la sécurité au Japon. Et récemment aussi, je pense, c'est cette semaine-là, ouais, le week-end dernier, le week-end qui est passé, fête des pères, là, je pense. Il y a un policier qui s'est fait dérober son arme à feu. Il y a un Japonais qui a arraché l'arme à feu d'un policier avec un couteau, des trucs comme ça. Donc, des événements comme ça qui arrivent. Et quand ça arrive au Japon, ça fait vraiment un gros remue-ménage. Tout le monde en parle, le monde entier en parle. Le Japon n'est pas si sécurisé que ça. Je pense que le Japon a tellement un standard de sécurité que dès que quelque chose se passe au Japon, dès qu'il y a un petit truc au Japon, en tout cas ce qui touche la sécurité, tout le monde est là pour te dire « Ah, mais c'est pas aussi sécurisé que ça, c'est pas aussi sécurisé que tu le dis et tout. » Moi, pour ce qui me concerne, je pense que le Japon fait partie des pays les plus sécurisés. Et si par exemple, si vous perdez votre portefeuille, il y a un grand pourcentage que vous retrouvez vos portefeuilles avec 80% du contenu.
Il y a un de mes aînés qui est allé retirer son argent à la banque, l'argent de son salaire à la banque, et il l'a mis dans le portefeuille au Japon. Je pense que je vous ai déjà présenté le portefeuille du Japon. Si ce n'est pas le cas, je vais vous présenter encore mon portefeuille. Voilà le portefeuille ici au Japon, c'est super long comme ça. Et tout le temps le met derrière la poche. Il a mis son portefeuille derrière dans la poche de son pantalon. Et puis il faisait du vélo pour rentrer à la maison. Le portefeuille est tombé, il ne s'est pas rendu compte, il avait les écouteurs et tout et tout. Arrivé à la maison, il a paniqué. Où est son portefeuille? Et il a refait le chemin environ 3 fois et il n'a pas retrouvé son portefeuille. Il s'inquiétait beaucoup. Mais 2-3 heures après, son téléphone a sonné. C'est la police qui l'a appelé pour lui dire: ah monsieur, nous avons retrouvé votre portefeuille. On vient vous donner ça à la maison. Donc les policiers sont partis à la maison chez lui, je crois, si je me rappelle bien de son histoire. Et on lui a remis son portefeuille. Ici au Japon, quand un objet se perd, directement vous partez à la station de train où c'est perdu, ou même dans le train, si vous êtes sûr que c'est dans le train. Vous partez dire ça au gérant de la station de train. Vous appelez, dès que vous descendez, que vous vous rendez compte que vous avez oublié vos affaires, à la station d'après ou bien au terminus, le conducteur il va déposer là-bas. Donc il y a tellement de trucs positifs ici au niveau de la sécurité que moi je pense que ces petits trucs qui arrivent, c'est vrai, dans tous les pays ça arrive. On peut pas, on va pas dire qu'ils ont mal fait d'être là-bas et ceux qui ont été les victimes, on peut pas culpabiliser les victimes, mais je vais dire que ça arrive dans tous les pays du monde, n'est-ce pas? Donc quand ça arrive au Japon, il faut réagir comme quand ça arrive ailleurs chez vous ou bien ailleurs, partout dans le monde. Ici au Japon, ils ont atteint un niveau de sécurité. Il y a tellement d'histoires par rapport à ça. Moi par exemple, je suis allé à Daiso. Daiso c'est un magasin au Japon pour faire les achats de presque tous les trucs de la maison. Et à Daiso, la particularité c'est que tout coûte 100 yens. 100 yens si vous voulez, ça fait 1 euro si je ne me trompe pas. Et puis en francs CFA, pour ceux qui regardent mes vidéos de l'Afrique francophone, ça fait 500 francs CFA. Donc un magasin où tout coûte 1 euro, ou tout coûte 500 francs CFA. Moi je vais à Daiso donc pour acheter un couteau de cuisine. Et arrivé là-bas, je suis un peu étonné parce que je vois le couteau, mais en fait c'était pas le couteau, c'était une impression du couteau. Le couteau était imprimé sur le papier. Et tu prends le papier, tu vas le donner à la caisse. Et c'est la caisse quand tu donnes le couteau de façon physique. Tout ça, c'est pour vous montrer à quel niveau, de façon sécurité, à quel niveau de sécurité ils sont. Parce que n'importe quel client peut rentrer dans le Daiso, prendre un couteau et avant de régler la caisse pour aider un autre client. Mais pour éviter ça, par exemple, il faut repartir jusqu'à la caisse, payer et recevoir le couteau de façon physique. Ça, il n'y en a pas dans beaucoup de pays. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, je n'ai pas vu de magasins où, au lieu de couteau, on vend du papier. Et voilà, il faut aller régler la caisse pour avoir le vrai couteau. Voilà, pour réduire les risques d'agression et tout comme ça. C'est ce que tu vois, c'est ce qu'on regarde à la télé, c'est ça qu'on a envie de copier un peu. Au Japon, dans les dramas japonais, ce qu'on appelle les dramas japonais, vous ne verrez jamais, très rarement en tout cas, un film japonais où on attaque les gens avec un revolver, avec un pistolet, une arme à feu. Ça n'arrive presque jamais dans les dramas japonais. Dans les films à suspense, ici au Japon, voilà ce qui se passe. Il y a 3 manières de mourir dans un film japonais. La première manière, c'est que vous vous battez, vous vous touchez à la main, et puis un glisse dans les escaliers, il roule, sa tête tape le sol, il est mort. Et c'est là que le détective commence à mener les enquêtes. Ça, c'est un suspense ici au Japon. La deuxième manière, pour ne pas oublier ce que je disais, voilà, c'est d'utiliser le couteau et de poignarder l'autre acteur dans le film. Là, le suspense est créé et puis les enquêtes commencent. Et la troisième manière ici de mourir dans le film, soit ils sont à l'hôpital, il est déjà malade, mais il a fait un accident, et puis le criminel vient, il l'étouffe dans son sommeil, et puis il laisse des empreintes, ainsi les détectives commencent. Donc si tu ne vois pas les armes à feu à la télévision, si tu ne vois pas les pistolets à la télévision, tu ne sais même pas où t'en procurer déjà et tu n'as pas envie, c'est comme on voit à la télévision qu'on a envie de copier. Voilà. En parenthèse, bientôt c'est mon anniversaire le 17 juillet, dans 1 mois, donc n'oubliez pas Puma, voilà, c'est ma marque préférée. Envoyez-moi les cadeaux, Puma, portefeuille, Puma, ouais, tout est Puma ici. J'ai pas encore de montre Puma, donc voilà, ça peut vous inspirer puis m'envoyer un cadeau. Je peux noter sur 10, le Japon a 9,50 sur 10, quels que soient les trucs qui arrivent, qu'on attend dans les news. Ça n'arrive tellement pas que quand ça arrive, vraiment ça devient un gros truc. Ici, les policiers, souvent je me dis qu'ils s'ennuient. Tu vois les policiers qui sont en train de contrôler les bicyclettes, les vélos pour voir si le phare du vélo fonctionne bien, si les freins prennent bien,
des trucs comme ça. Dans les autres pays, le taux de criminalité est tellement haut que tu peux passer avec ton vélo même s'il n'y a pas de chaîne, c'est pas notre problème. On a d'autres problèmes plus graves à régler. Mais ici, tranquille, les gens ils sont en train de chercher les phares des vélos. Si le vélo n'a pas brûlé le feu, il a respecté le vélo quoi. Donc c'est comme ça, pour vous montrer à quel niveau c'est vraiment, côté sécurité ici, vraiment, il y a vraiment pas grand chose à dire. Je pense qu'ils sont super bien sécurisés. Et quand quelque chose arrive, rapidement, on relaie, on passe l'information. Là où il n'y a pas beaucoup de sécurité, par contre, c'est avec les frotteurs. Les frotteurs ici fatiguent beaucoup les dames, les femmes dans les trains, surtout à Tokyo, la capitale. Ils n'ont pas trop peut-être le courage d'aller parler aux femmes, aux dames, et du coup les gars ils sont dans le train en train de frotter les jeunes demoiselles qui sont habillées un peu pour aller au boulot, même pour aller à l'école. Donc là, si on parle de ce côté de sécurité, je pense qu'ils sont pas trop, le Japon n'est pas vraiment au sommet, parce que le frotteur apparemment c'est très répandu ici au Japon, frotter les dames dans le train. Du coup ça fait qu'au Japon il y a des wagons spécialement pour les dames à des heures, on va dire le rush hour, là où il y a beaucoup de gens qui vont dans les trains. Mais à part ça, le taux de criminalité, vraiment, c'est pas aussi élevé que ça. Il n'y a pas grand chose à dire côté sécurité, ils sont tranquilles. Donc, si vous devez venir ici pour les Jeux Olympiques, vous êtes les bienvenus. Nous, on vous reçoit tranquille, on est déjà dans le quartier. Donc, n'oubliez pas de vous abonner tout le temps, c'est vraiment important. Donc, on fait comme ça, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci et restez connectés. Ciao, ciao.